Et coucou tout le monde, aujourd'hui on va pas parler de ciné, on va parler de bande dessinée avec GG d'History BD et on va aborder le cas de Ricochet. Alors pourquoi cette vidéo? En fait c'est très simple. GG d'History BD avait présenté sur sa chaîne et avec Sandrine la série des Ricochets. C'est une vidéo qui était restée dans un coin de mon esprit et j'ai eu il y a quelques temps, il y a un mois et demi, l'occasion de trouver un des albums de Ricochet que j'ai lu, que j'ai adoré. J'ai revu sa vidéo et en fin de compte, je suis tombé dedans complètement. Mais bon, trêve de bavardage, ou plutôt de monologue, on va en parler tout de suite avec GG. Et voici donc Jérôme d'History BD. Coucou Jérôme. Coucou tout le monde. Coucou mon petit. Oh. Comment vas-tu mon Jérôme? Ça va très bien. Ça va très bien. Si je t'ai invité aujourd'hui, comme je le disais aux copains juste avant, c'est parce que grâce à toi, il y a 7-8 mois maintenant, tu avais fait une vidéo avec Sandrine sur votre chaîne History BD, et en fin de compte, tu parlais de la série des Ricochets. Et c'est une vidéo que j'ai regardée plusieurs fois, et pour tout te dire, en fait, l'autre jour, quand j'étais dans un discounter, comme on dit ça, j'ai trouvé le numéro 2 de la série Ricochet qui était Mystère à Porquerolles. Je me suis souvenu de ta vidéo, je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai adoré. Et ça c'était il y a à peu près un mois et demi. Et depuis en fait, grâce au site de vente d'occasion, Vinted pour pas le citer, j'ai retrouvé pas mal de numéros en fait. Et je dois avoir à peu près 37 numéros sur les 53 qui sont parus actuellement. Donc en gros tu me dois à peu près 300-350 balles pour l'instant. Ouais. Tu veux qu'on arrête de suite? Non mais non, on va continuer parce que c'est quand même plus intéressant de parler avec toi qu'avec moi, parce que toi tu connais beaucoup plus la série. Je crois que sur ta vidéo, que je vous invite à regarder d'ailleurs, parce que ce sera beaucoup plus détaillé que ici avec la mienne, mais t'avais connu Ricochet dans ton enfance je crois. Ah ouais, moi j'ai connu Ricochet très jeune. Et en fin de compte, quand j'étais plus petit, je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques municipales. Et en fin de compte, je lisais beaucoup de séries comme beaucoup, Astérix ou Lucky. Et un coup, j'étais tombé sur un Ricochet. J'étais trop jeune pour comprendre toutes les intrigues, toutes les enquêtes, mais c'est un personnage qui m'avait frappé, c'est une série qui m'avait marqué et que j'avais adoré, même si je ne comprenais pas tout l'univers de Ricochet. Et c'est vrai que quand j'étais un peu plus grand, je me suis remis dans cet univers et j'ai adoré quoi. C'est une des séries, comme on dit souvent, c'est une des séries principales, une des séries piliers de notre collection quoi. Oui, je crois. Attends, alors de mémoire, parce que je crois que t'en parlais justement dans ta vidéo. Je crois que t'avais les tuniques bleues, Ricochet et le troisième. Léonard, c'est vrai. Mais Léonard, je connais mal. Je crois qu'il y avait un dessin animé quand j'étais gamin qui passait à la télé, mais je connais mal. Donc c'est trois. Pardon. Donc c'est vrai que c'est trois univers très différents, mais trois univers que j'adore, que j'affectionne. Mais c'est vrai que Ricochet, tu as pu le constater si tu as réussi à te procurer quelques numéros et à lire, c'est quand même assez prenant quoi. Alors, tous les albums ne sont pas fantastiques, il faut être honnête, il y a quelques-uns qui sont un peu moins réussis, mais dans l'ensemble, ce sont quand même de très bons albums. Et ça a eu une carrière assez fantastique, et malheureusement, depuis que les deux principaux personnages, Tibet et Duchâteau, nous ont quittés, c'est une série qui aurait dû s'arrêter, mais qui a été reprise, et qui a été reprise avec succès, quand même. Je vais pas faire de spoiler, GG, mais il me semble que tu vas faire une vidéo là-dessus. On a déjà tourné, ouais. Elle va sortir très prochainement. Et oui, on parle de la suite de Ricochet, des nouvelles aventures de Ricochet. Écoute, je pense que ma vidéo passera après la tienne, donc petite promo. Il va falloir aller sur History BD, enfin en même temps si vous me connaissez, vous connaissez certainement History BD. Il va falloir aller voir sa vidéo aussi, si c'est pas déjà fait. Parce que je pense que ouais, moi je mettrai ça. On dit tout, nous sommes dimanche 3 mars. Je pense que dimanche prochain je mettrai cette vidéo. Donc peut-être si dans la semaine tu la mets, elle sera déjà en ligne quoi. Ah je sais pas, peut-être. Ouais. C'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est moi qui décide. Ah voilà, elle est là, elle. Je l'attendais au tournant. Bah viens montrer ta gueule.
Si tu me parles comme ça, je suis pas sûre. Viens ici tout de suite. Où est-ce qu'elle est? Hello. Je suis pas dans la vidéo parce que j'aime pas les ricochets. Et pourquoi t'aimes pas les ricochets? Trop compliqué à comprendre. Ouais, c'est ça. Je suis une faible femme, donc ça doit être trop compliqué pour mon petit cerveau. Désolé. Alors moi GG, je vais tout de suite te montrer ce que j'ai réussi à me procurer. Alors pour tout te dire, en fait, j'ai commencé, j'ai lu les 6 premiers tomes de Ricochet pour l'instant, mais j'ai mis le reste dans une caisse. Hop, je sais pas si je vais pouvoir la montrer. Voilà la caisse avec tous les Ricochets que j'ai pas encore lus. Donc tu vois, il y en a un petit paquet. En plus c'est lourd, mais hop. Comment dirais-je, mais je suis vraiment rentré dedans et je voulais te remercier d'ailleurs pour ça parce que j'étais moins BD depuis quelques années. Quand j'ai connu votre chaîne, en fait, ça m'a un petit peu remis dedans et Madame Toitoine aussi. Dans le sens où vous lui avez fait découvrir les Lunfos de Troyes. Ouais. Je crois qu'elle connaissait de nom mais elle ne les avait jamais lus. Donc History BD, bah, ça fait bouquiner quoi. Bah, c'est l'intérêt principal qu'on a créé cette chaîne-là. Hein. C'était pour partager, pour faire connaître des séries connues, d'autres qui sont un peu moins qui sont des séries connues et d'autres, et de montrer un peu tout notre univers, toute notre collection, tous les albums, toutes les séries que nous on apprécie beaucoup, quoi. Et on essaie de faire partager ça au plus grand nombre et de faire découvrir des séries oubliées, des séries nouvelles. Et mais ça fonctionne, hein, je te dis, hein, moi, Ricochet, très honnêtement, je pense que je connaissais de nom, mais sans ta vidéo, je l'aurais pas découvert. Très honnêtement, je pense pas. Ah, tu vois, c'est comme quoi, c'est une vidéo, c'est une chaîne qui sert au moins à ça, quoi. Alors, le seul truc que je reproche à History BD, et surtout à Sandrine d'ailleurs, Oui, moi aussi. c'est pas Black Sad. Ah, c'est moi qui aime pas. Sandrine n'aime pas non plus, elle me l'a dit. Non, elle aime pas non plus. Alors, moi, alors, honnêtement, on a un album, j'avais acheté pour pas être obtus bêtement, et j'accroche pas. J'accroche pas. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que les dessins ne sont pas bien, c'est très bien dessiné. Ce que je n'aime pas, c'est quand tu mets des personnages animaux à la place des personnages humains, en forme humaine. C'est anthropomorphe. Si tu me dis. Mais j'accroche pas. J'accroche pas sur ce genre de dessin. Ok. Pourtant, c'est une série, c'est une très bonne série qui marche beaucoup. C'est une série qui est très cotée, c'est une série qui cartonne, donc c'est pas une mauvaise série. C'est moi qui n'apprécie pas. Voilà. Donc, je vais être obligé de faire la vidéo moi-même pour montrer que c'est génial. Donc je peux pas compter sur History BD quoi. Là-dessus non. Là-dessus non. Je veux bien être gentil, mais il faut pas pousser quoi. Je vais pas mentir pour faire plaisir. Jérôme, j'ai envie d'être très méchant avec toi 2 secondes. Parce que, ayant regardé, comme je te disais, au moins 2-3 fois ta vidéo sur Ricochet, j'ai envie de revenir là-dessus quand même. Je sais que tu adores cette question et je voulais savoir quel était ton album préféré de la série. Connard. Yep. Alors, je savais que tu allais me poser une question bête comme ça. Donc, donner un album, je peux pas. Mais je vais t'en montrer quelques-uns que j'ai beaucoup aimé. Alors, on a celui-là. Ah, tu sais quoi, je vais rapprocher. On a celui-ci, Les signes de la peur. Très sympa. Très captivant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci. Ricochet contre le bourreau. Le bourreau, ce qui est sympa, c'est que c'est un des seuls personnages qu'on va voir revenir plusieurs fois dans cette série. Ricochet contre le bourreau, je crois que c'est le numéro 14, si j'ai bonne mémoire. Si tu me dis. Je sais même pas. Sûrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu as raison. Tu as raison. Et le personnage du bourreau est très intéressant. L'album est très sympa et comme je te disais, c'est un personnage qui va pas devenir récurrent,
mais ça va devenir le personnage méchant emblématique de l'univers de Ricochet. Donc celui-là est très sympa. On a celui-ci aussi, qui fait partie, qui est un des... qui est 10e normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e. Les 5 revenants. Très sympa, très prenant, enquête très intéressante. Toi tu me disais, GG, que... Bah on s'est vu il y a très peu de temps là, et on en parlait de Ricochet, tu me disais que toi les premiers t'étais moins fan, tu préférais un petit peu quand c'était un peu avancé. Voilà, les premiers, comme beaucoup des grandes séries, c'est les premiers albums sont bien, mais en fin de compte, t'es pas sur la finalité des traits du personnage. T'es pas, ils ont pas encore assez d'aisance et assez de recul pour tout mettre bien en œuvre. Donc c'est pour ça, les premiers albums de Ricochet sont bien. C'est pas qu'ils sont mauvais, ils sont bien, mais ceux qui suivent après sont meilleurs. Ok, donc moi pour l'instant je suis au 6, tu veux dire que j'ai pas vu le meilleur pour toi en tout cas, quoi. Après, tout est relatif, hein, tout est relatif. Ceux que tu as sont déjà très bien, mais par exemple, tu vois, celui-ci, on est déjà bien avancé dans la série, on est parmi les 20e. Celui-ci, j'ai adoré, moi. J'ai adoré celui-ci. C'est Ennemi à travers les siècles, et c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Bon, je l'ai, celui-là, je l'ai. Donc, tu pourras te faire une idée. Et un autre qui est assez emblématique, c'est celui-ci. Là, c'est numéro 45. Donc, tu vois, on est quand même très avancé dans la série. C'est Ricochet contre Sherlock. Celui-ci, il est très sympa parce que le déroulement de l'enquête, t'arrives pas à trouver. Ricochet n'arrive pas à trouver non plus. Et les derniers moments de l'histoire sont assez surprenants. C'est un album qui change beaucoup de l'ensemble de la série des Ricochets. Donc celui-ci est très intéressant. Je sais pas si tu as réussi à l'avoir, mais... Je l'ai pas parce que... Alors, moi, en fait, j'ai suivi comment dirais-je, la série via achat de collection parce qu'ils l'ont sorti en 2022. Alors je l'ai pas chopé. Elle est encore chopable en presse. On est actuellement au numéro 53. Donc par exemple si vous allez chez votre marchand de journaux, vous dites bah tiens, je serais intéressé pour avoir quelques albums de Ricochet. Vous pourrez partir à partir du numéro 54, 55, ça dépend. Vous pourrez commencer à en lire quelques-uns, à en commander quelques-uns par le marchand de journaux. Mais toi, je sais que toi, tu les as en édition originale, évidemment. Oui, nous on collectionne quasiment que des EO. Alors après, comme je disais, là, on a fait la collection Spirou et Fantasio. Les collections comme ça, des marchands de presse, des éditeurs comme ça, sont très intéressantes quand tu veux avoir une collection, mais que tu ne peux pas mettre un certain budget dans une collection. Parce qu'en fait, compte, les originaux, surtout les premiers, coûtent extrêmement cher. Moi, il me manque toujours le premier parce que j'arrive pas à en trouver un à un prix intéressant. Donc c'est vrai que les collections comme ça, dites de presse, sont très intéressantes parce que ça te fait une collection complète. Généralement, tu as des pages additionnelles qui sont très intéressantes, qui vont te raconter l'univers de la création de la série. Et ça te permet d'avoir une collection avec une fresque très sympa, à un coût relativement correct. Alors, si je peux me permettre, GG, moi ce que je peux reprocher aux collections presse BD comme ça, pas sur celle de Ricochet pour le coup, mais je crois que sur celle de Spirou et Fantasio, si je dis pas de bêtises, hein, l'ordre des numéros n'est pas l'ordre chronologique des sorties des BD par contre. Alors sur Spirou et Fantasio, c'est exact. C'est ce qui m'avait un peu dérangé au tout début qu'on a reçu les numéros. Alors, on vient de faire, nous parce qu'en fin de compte, la série de Spirou Fantasio vient de se terminer, on a reçu les derniers albums, donc là on a fait une vidéo sur l'ensemble de la série. Et comme je disais dans la vidéo,
c'est un point négatif, mais ça peut se révéler être un point positif. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans la collection de Spirou et Fantasio, je m'étais arrêté plus à certains auteurs, c'est-à-dire Franquin, Fournier, Tom et Jean-Ry, et les auteurs qui ont suivi, je ne m'intéressais pas beaucoup. Et en fin de compte, si on avait eu la série dans l'ordre chronologique, je me serais arrêté à un certain moment de lire, et je ne me serais pas intéressé aux autres. Comme là, on les a reçus dans des ordres différents, je me suis intéressé, enfin j'en ai profité pour m'intéresser à des auteurs que je ne connaissais pas. Et certaines BD m'ont agréablement surpris. Punaise, excuse-moi. Tu viens de te casser la figure de mon petit piédestal là. Attends. Je vais essayer de parler en même temps, j'essaie de faire deux trucs en même temps. Ça veut te dire En gros, Moi je fais comment dirais-je, le Rahan, la collection Rahan pour mon père. Je sais que c'est dans le désordre. Il y a la collection Torgal qui vient de sortir, je sais qu'elle est dans l'ordre celle-là pour le coup, donc ça c'est intéressant. Je sais que tu l'as fait aussi celle-là, non? Niveau finance, on n'arrive pas à tout faire, mais on a les premiers numéros, on a les 4 premiers numéros et très bonne série. Très bonne série. Bah écoute, j'ai découvert aussi, bah ça c'est un peu grâce à History BD aussi, mine de rien, parce que je te dis avant la BD, moi j'aimais Tintin de quand j'étais gamin. J'avais fait, mes parents m'avaient offert je crois que tu l'as aussi, en 2015, la série de collection de presse de Gaston Lagaffe, qui était sortie entre 2015 et 2016 par là. Et pareil, là je crois que c'était dans l'ordre des sorties des albums, parce qu'il y a quand même la fresque à faire. Alors je trouve ça un peu dommage, la fresque sur les dos en fait, qui se suivent en fait, pour expliquer. En gros, hop, je prends un bouquin, je sais pas si ce sera très parlant comme ça, mais si je prends un bouquin que je montre le dos là, je sais pas si ça se voit, mais il y a des petites traces blanches, en fait ça fait la continuité, et en fait quand vous mettez tous les bouquins bout à bout, ça vous fait une fresque, un dessin, et ça peut être sympa. Mais moi j'aime bien, dans mes collections je suis un peu maniaque, j'aime bien mettre du 1 au 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5, et pas tout mélanger les histoires, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu dommage quoi en fait. Ouais. Bon, après, chacun se fera son avis. Hein. c'est un peu plus parlant avec Torgal, on voit un peu mieux là. C'est un bateau, c'est un drakkar, c'est un bateau viking qui sera là. Donc on voit un petit peu un bout du bateau qui est là. Et puis bon, on voit, il y a le numéro 5. Et puis voilà, bon, en plus Torgal, c'est un truc où t'as, je sais plus combien de BD dans la collection, ça va être énorme aussi. Ah ouais, c'est une grande série aussi. Hein. C'est le petit truc qui m'enquiquine un peu quoi. Après, tu peux pas avoir une réussite à 100%, hein, mais dans l'ensemble, moi je dis c'est une bonne alternative. C'est une très bonne alternative. Après, il faut que ce soit, comment dirais-je, en presse, il faut que ce soit attractif, dans le sens où Torgal, c'est 13,99 € une BD. Je pense que si tu vas dans un magasin ou dans une librairie, tu vas trouver la même BD à peu près à la même, comment dirais-je, au même prix. Donc, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas dit encore, c'est que pour Ricochet, par exemple, pour toutes les collections, je crois, parce que même pour Gaston aussi, il y a quelques pages explicatives à la fin. Et ça peut être la plus-value de ce genre de collection-là. Ah, oui, c'est ce que je disais, hein, ce qu'on disait par exemple sur la série de Spirou Fantasio. À la fin, oui, tu as 3-4 pages suivant les albums, des pages additionnelles, où en fin de compte, ils reviennent sur la création de l'album, sur les auteurs, sur ce qui se passait à cette époque-là. Généralement, tu as une case, suivant les machins, tu as une case qui est prise en référence et qui est expliquée par des professionnels. Et c'est très intéressant, tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc c'est très sympa. Moi je l'ai lu aussi. Tu vois, je sais que sur le Rahan, il y a aussi. Bon, Rahan, je lis pas, c'est pour mon père. Moi, je fais que l'acheter et lui donner. Mais je sais qu'à chaque fois, il me dit, je les lis de bout en bout. Et en plus, ce qui est pas mal là-dedans, c'est que tu as souvent entre 4 et 6 histoires. Parce que tu as des petites histoires aussi. Et je crois qu'il met... Alors, si je dis pas de bêtises, tu t'y connais mieux que moi. J'espère que je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est Milton qui l'a créé. Qui? Je sais plus. Non. Je crois pas, non. J'ai plus le nom en tête, mais je crois pas. Je sais plus. Bon. Enfin, il disait qu'en tout cas les premiers étaient mieux avec le créateur
D'accord. Et je sais plus qui m'a dit, je crois que c'est pas Milton. Non, ou Milton c'est celui qui a repris, c'est un de ceux qui a repris. Je sais plus. Honnêtement, je suis pas assez expert dans l'univers de Raon pour te confirmer ça. Tu veux dire que j'ai réussi à te moucher sur une BD, GG? Ah, je peux pas te connaître, mon petit. Je peux pas te connaître. Puis c'est ça qui est bien. Eh mon petit, parce que t'es une montagne que je suis petit, hein. Ah si, un peu quand même. Si, un peu quoi. Mais le créateur de Raon, ça doit être un... Je crois que c'est Chéré ou Chéré. André Chéré ou... Je crois que tu as raison, je crois que c'est Chéré et que c'est un mec qui s'appelle Milton qui a récupéré plus tard, entre autres. Et je crois que c'est Chéré qui m'a dit qu'il aimait beaucoup, ouais, ça doit être ça. Ok, bon je dis une connerie, ce sera pas la première, ce sera pas la dernière. Hein. Je t'en prie, je t'en prie. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur Pour donner, comme tu as fait pour moi, l'envie aux gens de le lire. Ouais, que c'est très intéressant, que c'est des enquêtes policières. Généralement, un album, une histoire, à part, il y a toujours quelques exceptions, mais voilà, je trouve que c'est très bien dessiné, très bien raconté. Duchâteau était très fort dans son domaine, c'est-à-dire de scénario, d'histoire, et voilà. En plus, moi, c'est un souvenir d'enfance. C'est un souvenir d'enfance, c'est pour ça que j'ai autant accroché, c'est pour ça que j'aime autant cette BD-là. Voilà, c'est comme je dis à chaque fois, nous quand on parle de séries qu'on apprécie beaucoup, qu'on essaie de partager, on dit toujours aux gens de se procurer une BD. Alors, pas forcément un original, ça n'a aucun intérêt, mais de se procurer une BD pour se faire une idée. Et généralement, les gens accrochent ou pas. Si je comprends bien, Jérôme, là ça va être technique la question, mais toi qui préfères les ricochets qui sont un peu plus avancés, comment dirais-je, tu proposerais plus de prendre une BD sur une série donc qui aurait, je sais pas, 40 numéros. Tu dirais, il faudrait peut-être mieux prendre une dans dans la vingtaine par exemple, pour découvrir vraiment l'apogée du personnage qui a été, ne serait-ce que dans les dessins ou dans les scénarios. Peut-être pas forcément aussi loin que ça, mais en fin de compte, si tu prends, par exemple, si tu prends une autre série, si tu prends que ce soit Astérix ou Lucky Luke, deux séries emblématiques de l'univers franco-belge, bah, tu vois que dans les 2-3 premiers albums, les dessins ne sont pas encore aboutis. Donc, en fin de compte, si tu prends un album, on va dire à peu près le 10e album de chaque série, que tu compares au premier, il y a une très grande différence, quoi. Il y a une très grande différence, quoi. Donc c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas, qui veut avoir une idée objective, en fin de compte, c'est mieux de prendre à partir généralement du 6e album, quoi. À partir du 6e, les dessins sont quasiment fixés. Les traits des personnages sont quasiment fixés. Le scénariste a pris un peu plus d'aisance, un peu plus de recul pour bien créer son histoire. Et le dessinateur a eu le temps de peaufiner son art, si on peut dire. Et généralement, c'est là que tu vas te faire une bonne idée ou pas. Bah écoute, c'est intéressant mon GG. Et je peux te poser une petite dernière question vite fait ? Vie, dépêche-toi. On vous a pas dit, mais chaque question, c'est 50 balles, donc... On vous a pas dit, mais chaque question, c'est 50 balles, donc... C'est ça. Non, je voulais savoir... C'est quoi les projets pour ta chaîne avec Sandrine à venir, là ? Bah, en fin de compte, on va continuer un peu comme on fait depuis le départ, c'est-à-dire de présenter des BD, après, sur chaque série, on va revenir plusieurs fois. Par exemple, pour Ricochet, on va revenir plusieurs fois encore sur cette série emblématique parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Tu vois, un petit exemple, je t'ai sorti des BD que moi j'ai, mais que toi, tu n'auras pas. Tu vois, par exemple, on a Cécile, c'est Main basse sur le plutonium et Enquête à Cora.
Donc ceux-là, tu ne les auras pas, parce que ce sont des albums dits pirates. D'accord. Tu vois, c'est aux éditions Bobard. Donc ce sont des éditions pirates parce que, en fin de compte, ce sont des histoires qui sont parues soit dans des journaux, soit dans des magazines, mais qui n'ont jamais été regroupées en album. D'accord, qui n'ont jamais été publiés, reliés, publiés, machin. Bon. Voilà. Ok. Donc ça, je pense pas que tu les auras, toi, dans ta collection, à moins que. Donc tu vois, on reviendra là-dessus. On reviendra sur des... toujours dans l'univers de Ricochet. Là, on a un album qui est assez spécifique. C'est des tirages de tête, des tirages limités. Et celui-là a une particularité, c'est qu'il n'est pas en image. T'as que le texte. C'est une histoire. C'est une BD sous forme de roman. Donc tu vois, on va revenir souvent là-dessus. J'ai vu sur Wikipédia qu'il y avait aussi, il y a eu aussi, je crois, alors si j'ai une bonne mémoire, faut vraiment que c'est vérifiable, mais je crois que c'est en 91, il y a le dossier spécial Ricochet, je crois, qui est sorti, et c'est un truc qui est sorti qu'une fois, donc il y a plus de 30 ans maintenant. T'as ce genre d'ouvrage là aussi? Non, on peut pas tout avoir. Moi j'ai beaucoup d'albums, j'ai déjà eu du mal à me faire toute la collection des Ricochets. J'ai quand même plusieurs albums qui sortent un peu de l'ordinaire, donc comme celui que je viens de te montrer. J'ai des albums comme celui-ci, Première Enquête. Donc des albums qui sont hors tirage normaux. J'ai des petites choses comme ça, des albums dits à Ritayen, sous un autre, c'est un autre format et c'est un autre éditeur. Albums qui sont très recherchés parce que numérotés et avec un tirage assez faible. Donc tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, mais les dossiers dont tu parles, je ne les ai pas. Non. Et les petites dernières questions subsidiaires, parce que ça me brûle les lèvres. Est-ce qu'on peut tarifer ta collection de Ricochet? La mienne ou en général? Non, la tienne. Je saurais même pas te dire. Parce que si t'as des petits trucs en plus comme ça, si t'as les éditions originales, ça a un coût aussi, mine de rien. Ah oui, c'est un sacré coup, hein. Il faut être honnête. Hein. Alors, s'il faut être honnête aussi, c'est que moi j'ai pas acheté tout en une fois. Ça s'est fait sur plusieurs années. C'est une collection qui doit dépasser, je saurais même pas te dire, mais au moins entre 3 et 4 000 euros, sûr. Oui, je pense, oui. Je pense. Parce que les premiers albums, après c'est suivant l'état, mais les premiers albums, c'est tu comptes entre 200 et 300 euros déjà, rien que pour les 10 premiers albums. D'accord. Bah après, ce sont des albums qui sont sortis, je crois que le premier c'était en 63, 64 par là. De mémoire. Je crois que c'est 63 le premier. Mais parce que je me suis vraiment penché sur Ricochet je le dis depuis tout à l'heure, depuis la vidéo. Alors je fais beaucoup de recherches Wikipédia, tout ça. Mais c'est vrai que moi je cherche pas les éditions originales, je cherche vraiment les... comme j'ai montré, hein, hop, je reviens. Voilà, ça se présente comme ça avec Hachette en fait. T'as juste la première de couverture qui est en plus petite. T'as le personnage de Ricochet sur le côté. Puis bon, derrière, t'as les numéros. Bon là c'est le numéro 7, c'est Suspense à la télévision. C'est le prochain que je dois lire, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Mais je sais qu'après, dans la continuité, t'as encore les autres albums qui sont sur le côté, quoi. Mais bon, j'ai hâte de le lire. Et petit truc maintenant, c'est que les 6 premiers, ils sont en, comment dirais-je, en 66 planches. Et là, à partir du 7ème, c'est en 44 planches. Donc ça va être un peu plus... rapide à lire, malheureusement, aujourd'hui. Ouais, mais bon, ce sont des histoires qui sont quand même bien fournies au niveau scénario, au niveau dialogue. Donc 44 pages, ça va, c'est pas non plus trop peu, quoi. 44 pages, c'est la moyenne, j'y connais rien. Ça dépend. On est plus sur ça varie en fin de compte suivant les séries. Parfois, tu as des séries qui tournent à une cinquantaine, d'autres à une soixantaine. Mais généralement, c'est pas plus par mois, quoi. C'est entre 50 et 60, quoi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu aurais voulu rajouter quelque chose, mon GG? Non, parce que j'en ai déjà marre.
Non, je déconne. Je déconne. Il est en train de nous surveiller, alors on n'a pas dit de bêtises, hein. Non, pas encore. Pas encore. On veut s'arrêter avant de dire des bêtises alors. Voilà. Mais bon, encore une fois, l'univers de Ricochet est très vaste. C'est une très belle collection que tu es en train de faire. J'espère que tu vas prendre plaisir à tout ça. Mais voilà, pour ceux qui s'intéresseraient davantage dans l'univers de Ricochet, il y a beaucoup de choses à voir, à apprendre et à connaître. Bah, moi j'aime beaucoup les personnages, même les personnages secondaires. Là pour l'instant, sur les 6 premiers, t'as le personnage du caméléon qui revient 2 fois, t'as le personnage de Bourdon qui revient souvent aussi, parce que c'est un des personnages principaux. Et c'est pas mal. J'ai fait une petite, comment dirais-je, une petite incartade sur les de 1 à 6. J'ai lu le 2, et après j'ai eu l'occasion de lire le numéro 48, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Les Messagers du Trépas. Et c'est là qu'en fait je suis vraiment rentré dedans, je me suis dit ok, j'ai aimé le deuxième, j'ai aimé le 48e, donc voilà. Ouais. Mais j'ai pas vu trop de différence, tu vois, à part bon, les traits évidemment des dessins. Mais c'était, j'ai aimé autant l'un que l'autre, donc je me suis dit bon bah je pars là-dessus, puis résultat des courses en 1 mois et demi. Après maintenant, bah, en chiffré, ça me fait du ouais, 300-350 balles, donc merci, merci GG. Mais je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. Si tu veux, je peux continuer, hein. Je peux continuer. Tu peux me rembourser une partie éventuellement, vu que c'est à cause de toi, quoi. Je m'occupe pas des finances. C'est pas moi. Donc, T'es en train de dire que je suis obligé de voir avec Sandrine, quoi. Voilà. Sandrine, Ouais. tu peux me filer, allez, 200 balles à peu près? Non, que dalle. Fallait demander, hein. Je peux te financer ta collection. Je te finance ta collection et toi tu me finances ma participation à ta vidéo. Je sais pas qui c'est qui va gagner plus d'argent par contre. Bon bah c'est moi. Est-ce que moi j'ai que dalle, moi je gagne que dalle à faire ça. Tu es riche de beaucoup de choses. Je suis riche d'être passionné et d'avoir une belle collection, mais sinon non, moi l'argent ça m'intéresse pas. De toute façon je suis pas monétisé, j'ai que 200, à l'heure actuelle j'ai 280 et quelques abonnés, je suis pas monétisé. Je peux même mettre des vidéos si je veux, je peux même mettre des musiques si je veux, je m'en fous. Mais un jour viendra. Ouais, écoute, le principal c'est que les gens ils aient des informations comme avec toi là aujourd'hui, ce sera beaucoup mieux qu'avec moi. Et ben en tout cas je te remercie, j'en profite d'être passé sur la chaîne. Pour nous parler de Ricochet, c'est super. Mais je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. Bon, je te connais, on est dimanche, tu vas aller faire des vidéos, tu vas me tromper, tu vas aller faire des vidéos avec Sandrine, non, c'est ça? Non mais, il est fou. Moi, à ta place, je me serais tu. Non mais, t'es sérieux là? Il va me tromper avec Mais qui? je trouve que c'est plus sympa de faire des vidéos avec moi qu'avec Sandrine, non? Ça change. Ouais, mais c'est avec moi qu'il est. Bon bah j'espère que j'ai foutu la merde. Hein. Aucun risque. Bon, en tout cas, je remercie même Sandrine et je remercie surtout Géraud. D'être passé sur la vidéo, c'est super cool. Vous reviendrez? Non. Ouais, j'attendais. En tout cas, merci à toi Jérôme, merci à Sandrine aussi, bisous à vous, et puis bah à très bientôt sur votre chaîne pour tous les abonnés, et puis bah à très bientôt sur la chaîne de Chez Toi Antoine, vous reviendrez aussi. Au revoir. Salut. Comment tu trouves? Que j'ai été bien.